C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Digital Congo pour les décryptages de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par le crash de l'Antonov 72. Une semaine après, de nombreuses zones d'ombre persistent. Une enquête est en cours pour éclaircir ces zones d'ombre. Un drame qui relance en même temps les débats sur la sécurité aérienne en République démocratique du Congo. L'humanité a célébré jeudi 17 octobre la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Selon les chiffres avancés par le PNUD, 71% de la population congolaise vivent avec moins de $1 américain par personne et par jour. Porte-parole de l'opposition politique qui, pour occuper ce poste, Martin Fayoulou, qui se considère comme le président élu, dit ne pas être concerné par ce poste. Et là, ça se joue entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Avec moi sur ce plateau pour décrypter et commenter l'actualité de la semaine, Zachary Kenda de l'UDPS, bonjour. Bonjour. Et Rodrigue Mwamba du FCC, bonjour. Bonjour madame. Voilà, avec vous, on va devoir commenter l'actualité. C'est par un communiqué de l'autorité de l'aviation civile que l'opinion nationale et internationale a été informée sur la disparition de l'Antonov 72 ayant à son bord les membres de l'équipage et les proches collaborateurs du président de la République. Depuis, on attend toujours les résultats de l'enquête et pendant ces temps, ce sont les rumeurs et les spéculations qui vont bon train, Maître Kenda. Vous l'avez dit, madame, je vous remercie pour m'avoir invité. Vous l'avez dit, ce sont des rumeurs qui vont bon train. On attend l'officiel. Mais ça traîne, maître. Oui, mais ça doit traîner. Nous sommes dans un pays du tiers-monde, du quart-monde, je le dirais. Ce n'est pas aujourd'hui, du jour au demain. Mais ce n'est même pas le problème du tiers-monde, parce que je connais un avion qui est descendu, qui a connu crash en Europe. On a fait 1 mois pour retrouver les boîtes, pour d'abord localiser l'avion qui était tombé sous l'océan. Donc c'est un problème du temps, il faut de la patience, il faut garder patience, laisser les spéculations aller bon au train. Je ne sais pas pourquoi les gens condamnent, les uns et les autres condamnent les spéculations, condamnent les rumeurs qui circulent, dès qu'on n'a pas encore l'officiel, qui les rumeurs vont laisser place, les rumeurs continuent. Il y a eu crash. Vous partagez cet avis-là, Rodrigue Mwamba, il faudra continuer à attendre? Non, d'abord, je signifie que ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays du tiers-monde que l'enquête prend du temps. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un crash d'avion, on se donne le temps nécessaire pour que la lumière véritable puisse être mise à jour. Donc il ne s'agit pas... donc je pense qu'il faudra prendre ce mal en patience et attendre que le comité institué par le président de la République finisse son travail et que les résultats de l'enquête puissent être mis à la place publique. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous ne pouvons laisser les rumeurs aller bon train, parce que ces rumeurs sont de nature, justement, à déstabiliser la stabilité politique. Nous avons acquise déjà, après l'alternance politique en janvier, des élections de décembre de l'année passée. Donc il faudrait que chaque responsable politique prenne ses responsabilités pour taire ces rumeurs, parce que c'est des plus folles rumeurs qui, malheureusement, moi, je suis médecin, je rencontre des gens, je suis au contact direct avec le petit peuple et je sais combien ces rumeurs sont désastreuses dans les têtes des gens. Et donc, il est de notre responsabilité, en tout cas, de taire ces rumeurs et de demander à tout le monde de prendre son mal en patience pour pouvoir attendre les résultats de l'enquête officielle telle qu'elle est en train de se dérouler. Maître Kenda, M. Mwamba l'a dit dans d'autres termes, on sent quand même qu'il y a un déficit de communication du côté de la présidence de la République, parce qu'une semaine après, on ne sait toujours pas le nombre de passagers qui étaient à bord. Il y en a qui avancent les chiffres de 3, 8, on ne sait pas même le nombre de passagers qui étaient à bord de cet avion. Oui, même si les filles aux Congolais sont habitués à suivre, qui qualifient de la grande radio, parlent chaque jour. Et s'il y a déficit dans la communication présidentielle, mais les grands médias du monde en parlent. Et lui, il ne donne pas par quelle magie il va mettre fin à ces rumeurs. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour mettre fin à des rumeurs? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, même si on informait demain, même si on dirait demain, même si on donnait les bilans officiels demain, qu'il était 8 morts, il y a eu déjà des spéculations, qu'il y a eu 20, qu'il y a eu 30, qu'il y a eu 100 à bord de l'avion. On ne croira pas. Vous connaissez un cas comme ça? Vous connaissez un cas de massacre de l'université de Lubumbashi?
Il y a eu un bilan officiel des morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dit qu'il y a eu des milliers qui sont morts au campus de Lubumbashi. Vous n'avez pas un mécanisme de taire des rumeurs, madame. Ça relève de la liberté d'expression des uns et des autres. Moi, je ne connais pas un mécanisme pour taire les rumeurs. Même si on dit la vérité. Les RFI les dit chaque jour qu'on attend des enquêtes. La presse présidentielle dit qu'on attend des enquêtes. La RTNC, votre télévision, dit qu'on attend des enquêtes, qu'on n'a pas de résultats. Oui, vous ne dites pas. On attend les enquêtes, en même temps on sait comment les enquêtes se soldent dans ce pays. Mais c'est ça, non, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas au niveau des résultats des enquêtes. Nous sommes au niveau d'interdire les rumeurs. Et quand nous parlons ici, il n'y a même pas du courant. Il n'y a même pas du courant à la cité pour que les gens nous suivent. Et quand on va nous suivre, dans quelle proportion on va nous suivre? On nous suivra par combien de personnes pour que les rumeurs se taisent? Et donc on croise les bras. Et même quand on donnera les chiffres, on ne croise pas les bras. Moi, je ne condamne pas les rumeurs. Je les laisse faire. C'est leur droit de parler. Mais cependant, je resterai en attendant l'information officielle. Voilà. Alors ce crash vient quand même raviver les débats sur la sécurité aérienne en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, à ce sujet, le porte-parole du chef de l'État l'a dit que le président de la République voudrait qu'il y ait quand même un contrôle rigoureux de tous les appareils qui survolent l'espace aérien congolais. Oui, justement, ça ne relance pas seulement le débat sur la sécurité du président de la République, c'est aussi sur la sécurité dans l'aviation, en général en République démocratique du Congo. Je dois dire, avant d'aborder ce sujet, je dois quand même revenir sur ce que Maître dit, qu'il faut laisser faire les rumeurs, qu'il s'agit de la liberté d'expression. Non, écoutez, lorsque des badauds se permettent aujourd'hui de passer à la télévision, dans un élan, je ne sais pas si c'est sous l'effet de stupéfiants, et pointer de doigt à certaines autorités de ce pays, eh bien moi, en tant que Congolais, je ne peux pas laisser passer cela. Et en tant que responsable, il nous appartient de remettre les gens dans l'ordre. Parce que si nous ne parlons pas, laisser faire les rumeurs, ça veut dire on ne parle pas, on ne dit rien. Eh bien, laissons faire les choses, ça veut dire qu'on se rend coupable de ce que ces gens-là disent, même si ça enfreint la loi. Donc, il est de notre responsabilité de devoir aujourd'hui donner la bonne information ou appeler les gens à la patience en attendant que l'enquête puisse aboutir. Et ensuite, à partir de ce moment-là, nous commencerons à communiquer. S'il faut revenir sur la sécurité du président de la République, moi, je ne connais pas grand-chose dans la sécurité du président de la République, mais j'ai quand même, puisque nous travaillons aussi un peu avec le ministère des Transports pour la sécurité en général, eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans la sécurité dans l'aviation au Congo. Je crois qu'il est grand temps maintenant que le ministre des Transports d'abord puisse lancer une action pédagogique dans le milieu de transport en général et ensuite prendre les mesures, parce qu'il n'y a pas que le transport aérien, c'est tout le transport aujourd'hui, que ce soit dans le milieu ferroviaire, que ce soit dans les milieux lacustres et maritimes, il y a des drames qui ne cessent de se dérouler au jour au jour. Et il est grand temps que le pouvoir public puisse prendre les décisions idoines pour mettre fin à cela. Donc, voilà. Maître Kenda, il y a aussi un problème des infrastructures. Hein. Il y a l'aéroportuaire qui pose problème. Il y a un problème d'équipement. On manque quand même d'appareils de télédétection. Voilà pourquoi même la MONUSCO est venue en appui à la République démocratique du Congo quand il s'agissait de retrouver l'épave de l'avion. Il faut commencer par dire qu'il manque même des avions. C'est quand il y a des avions qu'on va se casser des têtes pour les équipements, qu'on va se casser les têtes pour la sécurité en l'air, pour la législation et tout ça. Pour le peu qui existe là. Qu'est-ce qui existe? Il existe des mouroirs, des chariots, des tombeaux volants. Qu'est-ce qui existe? Il existe quel avion? Qui vole dans quel ciel? En dehors des Matai de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Kananga. Ça vole encore où? Il y a Congo Airways. Qui va où? Qui va au Congo Airways? Qui va où? Qui est admis dans quel ciel européen? Non, nous n'avons pas de transport aérien. Donc nous ne pouvons pas commencer déjà à accélérer sur les mécanismes de loi, la sécurité, etc. Quand les fondamentaux... En attendant d'acquérir une nouvelle flotte, donc les gens peuvent continuer à mourir, Maître Kenda. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est ça que j'ai dit, qu'on doit d'abord mettre fin à ça. On doit mettre fin à ça, il n'y a pas d'avion. Quand les gens montent, ils montent dans la mort. Et ils descendent, ils disent Dieu merci. Il n'y a pas d'avion. Bien sûr que partout, même dans le monde entier, des avions crashent, mais pas de la même manière, même fréquence que dans ces pays. Ici, vous montez, vous êtes conscient que ça, ce n'est pas un avion. Je ne peux pas vous raconter mon expérience personnelle.
Si vous avez été à Tchikapo, vous parlerez de Tchène Nkwanga. Vous allez rire jusqu'à tomber malade, madame. Et ça vole, ça prend les gens. Donc c'est ça notre pays, nous n'avons pas d'avion. C'est comme là, on dit non, papier mouchoir, mais il y a bientôt ça dans côté. Nous n'avons jamais fabriqué de bons papiers mouchoirs. Mais vous allez voir comment les Congolais disent non, nous devons commencer par les commencements. Les commencements, c'est d'abord d'acquérir cette flotte-là, d'acquérir ces matériels, ces avions-là. Et ces avions vont donner la soif d'avoir une bonne législation, un bon contrôle, un bon terrain, un bon aéroport, aérodrome, et on va évoluer. Mais nous n'avons encore rien. Nous n'avons encore rien au point où on va prendre l'Antonov dans la délégation présidentielle, les sommets de la République. On passe cette histoire-là, on met dans la délégation présidentielle, afin de faire périr les gens qui travaillent avec les chefs de l'État. Et à supposer que si les chefs d'État l'avaient prise, nous parlerons autre chose aujourd'hui. C'est ce qui me préoccupe. Ce n'est pas la législation est là. Ce pays a des vraies lois. Et là, vous révélez la défaillance de la logistique présidentielle. Pourquoi je ne peux pas le dire? Non. Pourquoi je ne peux pas le dire? Le président l'a hérité, il a trouvé quoi? Il n'a rien trouvé, il a hérité. C'est ce qu'il a hérité de ce pays. Rodrigue Mwamba, ce crash a révélé le désamour qu'il y a, si on peut le dire comme ça, entre les militants du FCC et ceux de l'UDPS. On a vu ceux de l'UDPS accuser votre autorité morale. Non, il ne s'agit pas d'un désamour. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'utilité de ce mariage, qui est un mariage de raison, parce que le président Kabila, le 23 janvier de cette année, lorsqu'il a dressé son dernier message à la nation, l'a dit clairement qu'il fallait que nous soutenions le président Félix Tshisekedi pour qu'il réussisse son mandat. Ni Kabila, ni le FCC, ni personne d'autre n'a intérêt de voir Félix Tshisekedi échouer son mandat. Et encore moins, aujourd'hui, attenter à la vie du président de la République. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous condamnons ces propos avec la dernière énergie. Ça ne démontre pas un certain désamour qu'il y a entre le FCC et le CACH, non, pas du tout, mais c'est simplement une manipulation des personnes qui veulent revoir ce pays replonger dans l'instabilité politique, parce que tout le monde le sait, il ne suffit pas qu'on soit un pays démocratique pour que nous puissions décoller économiquement. Il faut en plus de cela une stabilité économique. Il y a beaucoup de pays au monde qui ne sont pas démocratiques, mais qui ont décollé économiquement et qui sont forts. Et ça, il y en a plusieurs exemples comme ça. Et donc il y a des gens qui ne comprennent pas cela, qui se font manipuler par ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Et c'est pourquoi nous devons et nous avons la responsabilité de dénoncer cela. Il ne s'agit pas d'un désamour. Il s'agit d'ailleurs, pour moi, ce mariage se renforce encore plus parce qu'aujourd'hui nous sommes tous rangés derrière la vision du président de la République, dans la gratuité de l'enseignement. Vous voyez comment les ministres du FCC se déploient les énergies pour que ça réussisse. Et donc, il n'y a pas de désamour. Il y a tout simplement... Vous dites qu'il n'y a pas de désamour, mais il y a une plainte qui a été déposée par un de vos collègues du FCC, Constant Moutamba. Non, écoutez, des actions peuvent être menées dans un élan, dans un accès de passion. Après, je crois que lorsque l'on réfléchit, il faudrait revenir très vite au bon sentiment. Mais écoutez, tout le monde a le droit, à partir du moment où il sent que certaines personnes s'écartent de la loi, de les remettre dans l'ordre. Mais maintenant, est-ce que nous devons prendre des actions des militants de bas niveau et dire que voilà, c'est ça qui constitue les désamours entre le FCC et le CACH? Pas du tout. Lorsque vous prenez toutes les autorités du CACH, je n'en ai entendu aucun qui remet en cause le mariage FCC-CACH. Et lorsque vous allez au FCC, c'est pareil. Donc nous n'avons pas ici à dire qu'il y a un désamour entre le FCC et le CACH. Au contraire, ce mariage se renforce au jour le jour et nous sommes en train d'œuvrer pour matérialiser la vision du président de la République, pour améliorer le social des Congolais. Voilà. Zachary Kenda, on vous reproche quand même, vous, à l'UDPS, de tolérer les propos discourtois de Fils Moukoko. Vous ne condamnez jamais. C'est ça d'ailleurs qui a poussé Constant Moutamba à aller saisir la justice. Mais pourquoi vous ne l'avez pas invité ici, le Constant Moutamba là? Vous auriez pu l'inviter ici, qu'il vous dise dans quelle qualité il va déposer la plainte. Est-il devenu Kabila? Il ne peut pas le faire? Il ne peut pas. Pourquoi? Mais il a subi quel préjudice? Ben c'est l'autorité morale du FCC qui a été salie. Est-ce que vous promettez aux Congolais que vous me les donnerez un jour ici? Après ce numéro. Ce plateau est ouvert à tout le monde. Non, est-ce que vous promettez que vous allez tout faire pour amener Moutamba ici, qu'il me dise dans le cours de droit où il a étudié que lui, il veut se substituer à Kabila pour aller porter plainte au nom de Joseph Kabila?
Ça se fait dans quel cours il a étudié? Madame, c'est une honte terrible. Vous venez de suivre que non, écoutez, ce sont des actions qu'on met dans la passion, tout ça, on peut retirer quand on revient au bon sens. Donc, fils Moukoko, lui, ne peut pas parler dans la passion. Ça, on ne peut pas comprendre. Mais ça devient quand même récurrent, non, toujours non. le même fils Moukoko. Mais madame, le qui êtes-vous pour aller interdire à fils Moukoko de parler? Vous êtes qui? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui va dire tais-toi. Fils Moukoko s'est battu pour qu'il parle comme il veut. Kabila lui-même a cédé. Attendez, Kabila lui-même a cédé dans l'élan démocratique. On parle de l'alternance. C'est de manière démocratique. N'est-ce pas? Il n'a pas cédé au bout des physiques. Il a cédé de manière démocratique pour que les gens s'expriment. Excusez-moi de vous interrompre. Moi, j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Ça veut dire, fils Moukoko peut tenir des propos discourtois à l'endroit de l'autorité morale du FCC. Et ça, c'est pas un problème. On les laisse faire. Ça, c'est normal. Je n'ai pas dit cela, madame. Et je ne le dirai jamais. Et s'il le fait, vous en pensez, vous, et s'il le dit ces propos-là, Kabila, il a le droit et les obligations, comme moi, comme Congolais, devant sa constitution et devant le loi de ce pays. Il est le seul à aller se plaindre. Parce que c'est lui qui va subir les préjudices. Il est le seul. Il n'y a pas un qui, même pas son épouse. Son épouse ne peut même pas aller saisir la justice au nom de son mari. Ça ne peut pas. C'est comme vous avez un garçon, j'ai mon fils majeur d'âge. On le blesse, il ne peut pas aller déposer la plainte pour lui. À moins qu'il soit mineur, puisqu'il est représenté par moi. Est-ce que ça, c'est difficile que Moutambo comprenne? Vous allez flatter jusqu'à quel niveau? C'est ça le niveau du débat. Vous allez flatter Kabila jusqu'à quel moment? Puisqu'il s'est retiré. Il doit se reposer, il doit se consacrer maintenant à la vie de ses enfants et de son épouse. Maître Kenda, attendez, madame. Qu'est-ce que vous pensez des propos de fils Moukoko? Moukoko, je ne peux pas penser puisqu'il existe les cours et tribunaux. C'est pour dire qu'il y a toujours les déviants de loi. Il y a toujours les gens qui commettent des infractions et qui doivent aller répondre devant les cours et tribunaux. Si on estime que fils Moukoko a commis une infraction, il appartient à celui-là qui a subi le préjudice. La victime d'aller se plaindre. Et vous ne verrez pas M. Zakari ici prendre parole pour défendre le fils Moukoko. Je les défendrai au tribunal, pas dans les médias. J'irai au tribunal les défendre, mais pas ici. Mais lui, fils Moukoko n'a même pas étudié comme Papita et comme comment il vous appelle encore Moutamba. Il n'est pas juriste comme Constant Moutamba. Mais de deux là qui a commis une faute invincible, de ces deux-là. Et Moutamba et le fils Moukoko. Si le docteur vient de vous dire ici, bon, c'est à un moment quand on a de la passion, bon, quand on revient au bon sentiment, Moukoko peut avoir aussi des passions. Pourquoi on les lui interdit? Et vous ne pouvez pas comprendre que le président qui est le vôtre, et que son avion, la suite de son avion tombe, et que les gens meurent, vous venez acclamer, vous venez rire. Vous aurez pu agir comme Moukoko l'a fait. Vous auriez pu le faire comme ça. Mais pourquoi vous condamnez seulement fils Moukoko? Il y a un cri d'âme qui vient là-bas qui dit Tulombo, nous allons les destituer. Des Tulombo et des fils Moukoko. J'ai fait allusion à celui que tu connais, madame. Et si vous ne le connaissez pas, je vais le citer. Alors, vous allez dire ce monsieur-là, Félix Tshisekedi et fils Moukoko, qui est le plus important dans cette République? Le plus protégé, c'est qui? C'est Félix après, à ce que je sache. Mais quand vous vous dites non, nous allons les destituer, quand vous appelez le Parlement, des audiences pour les destituer puisqu'il a pris les ordonnances nommant un tel. Ça ne suffoque pas. Non, ça ne suffoque pas. Il viole la Constitution. Que prévoit la loi? Ah, voilà. S'il viole la Constitution, et au bout de compte, on constate qu'il n'a pas violé la Constitution, c'est dans ses prérogatives. Alors, vous avez quelle intention? Et qu'on vienne faire les débats pour ce fils Moukoko a parlé. Mais fils Moukoko là, il injurie tout le monde. Même moi, il m'injurie. Vous avez déjà entendu comment il parle avec nous? Comment vous devez dire c'est l'UDPS? C'est une situation entretenue par l'UDPS. Comment entretenue par l'UDPS? Qui est le papa de Moukoko à l'UDPS? Pour aller lui dire, allez injurier Kabila. Et vous n'avez pas suivi l'officiel de l'UDPS. Vous n'avez pas suivi Kabouye et Kabound. Ils ont dit à l'UDPS, allez injurier le président Kabila. Vous n'avez pas entendu condamner dans des expressions plus fermes et plus difficiles. Vous ne les avez pas entendus. Vous parlez de quel UDPS? Il n'y a pas un parent à l'UDPS là qui a ses fils à l'UDPS pour leur dire comportez-vous comme ça, ne mangez pas chez les voisins, ne faites pas comme ça. Fils Moukoko, c'est un adulte, il se comporte comme il se comporte, non seulement vis-à-vis de Kabila, non seulement vis-à-vis des tiers, même vis-à-vis de ceux qui sont à l'UDPS. Voilà. Fils Moukoko là avec Kabou, il s'est dit, c'est comme un couteau tiré.
Vous l'avez... Est-ce que vous arrivez à l'UDPS d'organiser aussi des séminaires d'éducation civique? Mais si l'UDPS organise, qui va encore organiser? À l'intention de vos militants. Madame, qui va encore organiser? Si ce n'est pas l'UDPS qui a une école. Si ce n'est pas l'UDPS... Non, vous n'allez pas le sentir puisque vous n'êtes pas habitué à ce qui se passe à l'UDPS. Vous êtes habitué à être emballé dans la dictature, flatterie, et c'est ce que nous allons le destituer, et il doit partir. Pourquoi il a nommé les DG à la SNCC? Pourquoi il a nommé à la GECAMI? C'est pour cela, quand on a des courbettes, on oublie l'essentiel. Nous disons à M. Kabila, M. Kabila, si Fils Moukoko vous a... il est difficile de vous arrêter. Hein, si Fils Moukoko vous a vexé, M. le Président, vous avez tous les droits comme tout Congolais d'aller saisir la justice. Merci, Maître Kenda. Nous lui disons. Nous n'allons pas épargner Fils Moukoko, puisqu'il peut aussi me taper, moi il peut m'injurier, il peut me blesser. Docteur Mwamba, on comprend qu'il n'y a pas que le FCC qui est lésé dans cette histoire, même l'UDPS aussi se plaint. Non, écoutez, je crois que l'image la plus piètre que nous donnerions à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est celle de deux personnes qui sont dans une coalition et qui essaient de se taper dessus. Et je crois que c'est ça, c'est contre cela que nous combattons. Il ne s'agit pas d'être lésé, parce que ce n'est pas la première fois que M. Fils Moukoko revienne sur ce genre de propos. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions disciplinaires exemplaires. C'est cela qui n'existe pas. Et c'est contre cela que nous parlons. Le président honoraire Joseph Kabila se réserve le droit d'aller porter plainte. Mais peut-être que... Écoutez, je manque de mots, mais c'est... Vous imaginez Joseph Kabila aller porter plainte contre Fils Moukoko? Non, écoutez, ça n'a pas de sens. Mais je pense tout simplement, nous lèvons notre voix pour condamner l'inaction. Oui, nous avons suivi monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons suivi le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons apprécié, mais ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des sanctions disciplinaires. Parce que là où il y a la démocratie, il y a aussi l'ordre, il y a aussi la discipline. Nous n'allons pas les sanctionner parce qu'il y a les familles qui demandent. Non. Ce n'est plus la liberté d'expression, Maître Kenda, ça devient le libertinage. On ne viendra pas les sanctionner sur votre demande. Le libertinage va nous vous exposer en tout cas à ce qu'il y ait dans le parti des extrémistes qui prennent la parole et qui prennent le dessus sur l'officiel. Et je voudrais aussi rappeler à Maître Kenda qu'il ne vous appartient pas de définir ce que le président Kabila va faire après qu'il ait laissé le pouvoir. Il est citoyen congolais, il jouit de tous les droits civiques, et s'il dit qu'il va continuer à faire de la politique, il n'y a personne pour venir lui circonscrire un champ d'action qu'il doit aller s'occuper de sa famille. Non, monsieur, le président Kabila a joui de tous ses droits civiques. S'il veut faire la politique comme il continue à le faire, il le fera, et personne ne va venir le lui interdire. Voilà. On va prendre le... Madame, attendez, madame, j'ai une minute. Une minute, madame. Allez-y. On ne peut pas sanctionner Fils Moukoko parce qu'on nous demande quelque part ailleurs. On ne peut pas les faire. Hein? Les sanctions sont bien dans les statuts. On ne les ramasse pas en l'air comme ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de les sanctionner, ce Fils Moukoko? Mais vous l'élevez trop, vous là. Vous l'élevez trop. Aujourd'hui, au point où vous voulez que, quand il est sanctionné, que le Congo entier sache que Moukoko est sanctionné. Bon, en même temps, il instrumentalise une bonne partie des combattants. Mais madame, il barricade madame, la circulation est perturbée. J'ai demandé une minute, madame. Vous me... Je vous en donne deux alors. Il vient de vous dire ici, ça nous donne une mauvaise image. Mais une femme, vous êtes une femme mariée. Il ne vous arrive-t-il pas à vous tirailler avec votre époux? Vous avez même des enfants. Et aujourd'hui, Félix est président de la République. Son père et sa mère n'arrivaient pas à se tirailler. Non. Là où il y a deux personnes, ils se tiraillent. Quelle que soit la nature de leur lien. Vous semblez banaliser les choses. Non, je ne banalise pas. Mais madame, si nous voulons... Mais ça peut embraser, maître. Non, ça ne peut pas embraser. Ça va embraser puisqu'il y a un déficit démocratique de l'autre côté. Vous avez oublié les bérets rouges. Non, laissez-moi, madame. Laissez-moi vous barrer. Vous me barrez peut-être, je comprends, dans votre technique. Vous avez oublié il n'y a pas longtemps les bérets rouges. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a des bérets jaunes et des bérets verts. Et vous avez pris le relais? Non, nous ne prenons pas les relais. Parce que souvent, ils chutent vers le siège du PPRD, ils saccagent et tout ça. Il y a des bérets rouges. On appelle ça même milice. Et c'est lui, il est milice. Fils de Moukoko est milice. Mais ça, c'est une organisation des hommes. Ça s'appelle milice. On peut appeler organisation de malfaiteurs. Organisée. C'est très grave que Fils de Moukoko, qui fait une déclaration disparate, que le président Kabila peut se saisir facilement et aller accuser. Non.
Donc nous parlons de quoi finalement? Merci Maître Kenda. On va prendre le deuxième dossier. Le 17 octobre, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre la pauvreté. À la veille de cette célébration, le chef de l'État a lancé son programme accéléré de lutte contre la pauvreté. Alors, Rodrigue Mwamba, comment comprendre ce paradoxe où la RDC, un pays immensement riche avec une population extrêmement pauvre? Oui, permettez, madame, que c'est très important, je ne peux vraiment pas faire passer ça. Allez-y. Écoutez, je ne sais pas s'il y a un seul... Milice, ça veut dire quoi d'abord, hein, lorsqu'on parle de milice? Et j'aimerais savoir, moi, quelle action des bérets rouges, qui ne sont même pas de mon parti, mais c'est important parce qu'on les indexe. Les bérets rouges, citez-moi une seule action des bérets rouges qui a par exemple abouti à la destruction méchante d'un siège d'un parti politique. Jamais. Mais lorsque nous insistons sur les sanctions qui doivent être administrées à certains badauds qu'il y a dans l'UDPS, c'est avec raison. Parce qu'à chaque fois qu'ils manifestent, il y a des sièges des partis politiques qui sont cassés, qui sont brûlés. Il y a même des pertes en vies humaines. Il y a des paisibles citoyens qui perdent même leurs véhicules. Et ça, c'est avec récurrence. Vous ne pouvez pas, en tant que responsable politique, vous taire et dire non, vous condamnez par les lèvres et laisser faire. Ça, c'est instaurer l'anarchie et déranger les paisibles citoyens. Si cela ne s'est limité qu'à l'UDPS, cela ne se faisait qu'à l'UDPS. Mais ma foi, qu'est-ce que moi j'ai à venir fouiner ou bien à mettre mon nez dans les affaires de l'UDPS? Je n'en ai rien à faire. Mais à partir du moment où cela perturbe la quiétude des paisibles citoyens, je suis dans l'obligation de le dénoncer et ils sont dans l'obligation de prendre des mesures disciplinaires contre ces gens-là. Voilà pourquoi nous insistons sur cela. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, c'est un gros paradoxe. Je crois que la problématique de la pauvreté en notre pays va de pair avec notre économie qui a commencé à se désintégrer depuis les années 90. Et je crois que des efforts ont été faits depuis les années 2000. Lorsque vous prenez par exemple le rapport du PNUD 2016, il indique clairement que par exemple l'indice de développement humain au Congo s'est sensiblement amélioré. Bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où nous devions être, mais il s'est sensiblement amélioré depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, passant des 0,235 à 4,98 en 2016. Et donc, il y a des progrès qui sont faits, mais est-ce que cela suffit pour pouvoir résoudre la problématique de la pauvreté? Non, parce que la pauvreté, le chômage par exemple n'a baissé que de 30%. Nous sommes à environ 60% de taux de chômage chez les jeunes aujourd'hui. Dans ce pays, elle baisse. Exactement. Ou elle est en hausse? Non. En tout cas, si vous prenez les tendances depuis maintenant plus d'une décennie, la tendance est vers la baisse. Parce que nous étions à environ 80% dans les années 90. Rappelez-vous, la ville de Kinshasa avait quasiment 50% des emplois rémunérés dans ce pays. Avec le pillage, tout cela a été importé. Et il y a eu des efforts qui ont été faits pour diminuer le taux de pauvreté, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous ne sommes pas encore dans les standards internationaux. Nous pensons que les efforts que le président de la République veut faire dans ce domaine-là vont nous aider à continuer ces efforts qui ont été lancés depuis maintenant près de 2 décennies. Zachary Kenda, la RDC est frappée par la malédiction des ressources. Quand un occidental parle de son pays, il n'y a pas une couleur. Il ne se situe pas qu'il est de gauche ou de droite. Il parle de son pays parce qu'il n'en a qu'un seul. Mais quand on surgit pour dire lui de paix, il fait des casses et tout ça, je dis qu'on n'a pas de repères, on n'est pas politicien. Hein? On vient parler seulement le français. Mais je gère mon temps. Je ne sais pas si on connaît Gilets jaunes en France. Je ne sais pas s'ils ont suivi la manifestation hier des Catalans. Pire que ce que l'UDPS a fait. Pire. Et dans quel pays? En Espagne, en France. Les Gilets jaunes demandent l'amélioration de leur situation salariale. Ça les concerne avec les familles. Mais ils vont casser en ville. Ils brûlent des véhicules, ils cassent des magasins. Mais c'est quoi ça? Épargnez-moi, non? Des affabulations. Vous qui êtes grand intellectuel, vous dites des choses invraisemblables. Et fils, encore à votre niveau. Ils vont casser des choses en ville. Pendant aujourd'hui, c'est parce que toute une année que Gilets jaunes est dans la rue. C'est pas possible. Et vous allez dire, l'UDPS se casse quoi? Qui aurait pu
qui aurait pu accéder. Mais c'est que c'est pas c'est que les gens de FCC disent sur Maître, Félix. si les gilets C'est jaunes très cassent, grave, madame. donc ça donne aussi les feux verts à l'UDPS de casser. Vous ne pouvez pas poser la question de cette manière. Non, mais moi je suis à la place Vous de devez vous mettre en tête. Vous devez vous montrer que les mécontentements se manifestent. C'est pas possible. Les mécontentements se manifestent. Ça ne se fait pas. C'est la joie qui se fait. Les mécontentements se manifestent. Ça se manifeste à travers le monde entier. On arrive même aujourd'hui en Turquie avec des armes. C'est un mécontentement. Turquie aujourd'hui est entrée sur le terrain de la Syrie avec des armes pour manifester les mécontentements. Moi, je ne vais pas apprendre la politique ici. Pour comment le monde tourne, comment il y a des manifestations à travers le monde. Revenons à la pauvreté, madame. Le pays, il n'est pas maudit. Le pays, il est au cœur des enjeux internationaux. Quand vous avez une jolie fille à la maison, je suis sûr que vous ne dormez pas les parents. Et que si vous n'avez pas des enfants qui soient aussi tempérants, il peut y avoir des bagarres à tout moment dans les quartiers. Nous mourons, nous souffrons à cause de la richesse contenue dans nos sous-sols et dans nos sols. C'est ça d'abord la première évidence. Et que les grandes puissances, ils ont juré par se partager ces pays. S'il faut mourir pour l'Est, il ne se passe même pas 12 heures du temps, on tire dessus. Qu'est-ce que vous insinuez, maître? Mais le président a déclaré que pour la paix à l'Est, s'il faut mourir, je vais mourir. Et on l'a tué. Non, vous ne pensez pas que le Félix l'a déjà tué? Et on l'a tué avec cet avion. Non, c'est pour vous. Non, je voudrais en train de vous démontrer que notre pays. On attend le résultat de l'enquête, mais jusque-là, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. C'est pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez, madame? Excusez-moi, je suis en train de dire, je suis en train de démontrer pourquoi nous sommes pauvres. Oui. Nous sommes au premier chef, les grandes puissances ne peuvent pas lâcher. Au premier chef. Ça, c'est une évidence. Voilà. Et deuxième élément, ceux de nous qui viennent au pouvoir, ils ne font même pas un effort de donner des fiscs minuscules au peuple congolais. Ils viennent comme des vassaux, comme des collabos des impérialistes, pour détruire ensemble les paix que le pays nous donne. C'est ainsi qu'un des dirigeants congolais, qui ose dire, comme l'a dit Mzee Kabila, j'ai compris son combat par la suite. Ah, oui. C'est maintenant que vous comprenez. Oui, je l'avais compris, je l'ai toujours dit, c'est pas tard, je l'ai toujours dit. Je l'avais compris par la suite. Qu'il méritait beaucoup d'attention dans ce pays. Et lorsqu'il lève le ton, il dit non, 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 c'est pas ça, on la bat comme une poule. Lorsque Félix dit, il dit, on veut la battre comme une poule. Et moi, pour qu'on arrive à combattre la pauvreté, c'est difficile. C'est pourquoi moi, je n'aime pas qu'on parle de combattre la lutte contre la pauvreté. J'aime plutôt qu'on parle du processus vers l'élimination de la pauvreté. Parce que concrètement, nous n'avons pas de moyens de lutter contre cette pauvreté. Nous n'en avons pas de moyens. Alors, nous pouvons tout dire, mais l'honnêteté, c'est celle-là. Nous n'en avons pas. Parce que vous ne pouvez pas prétendre d'aller lutter contre la pauvreté quand il n'y a pas une révolution mentale. Que les gens n'ont pas encore la révolution mentale, ils n'ont pas une bonne moralité politique de respecter les biens publics. Si vous dites ça, maître, quand, madame, les gens continuent à détourner des sommes colossales, laissez-moi terminer. Si je dis ça, c'est vous qui refusez. Dans l'opinion qui me suit, il y a une opinion qui sera pour et l'autre qui sera contre. Quand on arrive à détourner 15 milliards de dollars, s'il faut rappeler seulement le rapport de Zolbambi, 15 milliards de dollars. Mais c'est avec 15 milliards qu'on peut chasser la pauvreté. Mais quand un cercle de 2, 4, 5 individus empoche 15 milliards, c'est manque de la révolution mentale, c'est manque de la moralité politique. Et quand vous ne respectez pas les biens publics, la pauvreté, on va la chasser comment? Vous ne pouvez pas chasser la pauvreté quand les gens sont oisifs. J'entends ici que la pauvreté a diminué de 30%. Mon Dieu, pourquoi ça a diminué? Pour quel travail? Quel travail qui a fait que le chômage dans ces pays, c'est 90% ou 98% même. D'où vous tirez ces statistiques, maître? Mais j'ai déjà fait les débats avec les gens à l'époque, les gens de MP, majorité présidentielle. Non, non. Oui, madame, qui ont dit ça. Ils ont dit ça. Qui ont dit ça. Qui ont dit même que l'enseignement c'était... ils ont utilisé... L'enseignement dans notre pays, c'était une bombe de retardement. Non, il y a une expression qu'on avait... On se base sur le PNUD, la Banque mondiale. C'est eux qui fournissent les statistiques, maître. Les PNUD, Wana, maman, les PNUD là.
Si on suit les PNUD, on serait déjà très loin. Merci. Alors, je chute, non? On ne peut pas faire la lutte contre la corruption en état chômage. On est chômeur. On n'a pas de l'emploi, on n'a pas créé de l'emploi. On n'a pas de moyens. On n'a pas de... C'est très difficile. Très difficile. Très difficile. Attendez, je termine. Il ne faut pas que je laisse très difficile comme ça dans la rue. Mais vous l'avez déjà démontré. Non, très difficile au point que il faudrait que tout Congolais conjugue les efforts dans la même direction que le chef de l'État. Il faut que tout le monde conjugue les efforts. Mais si on devient un spectateur, vous suivez dans des médias, madame, vous êtes journaliste, selon la vision du chef de l'État, selon la vision du chef de l'État, mais c'est un mauvais précepte. Moi, je m'inscris en faux. Est-ce que c'est le chef de l'État qui doit dire aux magistrats que la justice doit être indépendante? C'est le chef de l'État. Parce que Tshilombo va partir et notre président viendra. On dirait que tu veux donner sa vision. Non, il y a des choses immuables dans la République qu'on ne peut pas changer, immuables. Telles que la séparation nette de pouvoir, les trois pouvoirs traditionnels. Ça n'a rien à voir avec la vision du chef de l'État. Merci Kenda. Maître Kenda, les métiers de route des hôpitaux, ça n'a rien à voir avec la vision du chef de l'État, madame. Kenda, merci beaucoup. Donc, mais comme vous craignez que je puisse... je n'ai pas la prétention d'enseigner, mais de dire des choses aux Congolais pour qu'ils changent, qu'ils comprennent que la lutte que le chef de l'État a engagée, c'est une lutte commune. Merci, Maître Kenda. Et non pas une lutte de l'individu. Rodrigue Mamba, vous avez entendu, Maître Kenda, c'est difficile, c'est très difficile de lutter contre la pauvreté. Alors, je le disais tantôt, le chef de l'État a lancé le 16 octobre dernier son programme accéléré de lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que c'est déjà un échec. Écoutez, moi je ne partage pas cet avis fataliste. Hein. Je ne crois pas que... Vous savez, si nous devons être aussi fatalistes dans la vie, nous ne croirions même pas à la gratuité de l'enseignement. Vous savez, réunir 2,6 milliards de dollars dans notre pays, dans cet État ici, c'est extrêmement difficile. Oui, 2,6 milliards, c'est les conclusions de la table ronde sur la gratuité de l'enseignement qui s'est tenue il n'y a pas longtemps. Eh bien, rien que voir les difficultés qui nous attendent, eh bien, nous n'avons qu'à croiser les bras et dire, bon, c'est fini pour notre pays, nous sommes morts, il n'y a rien à faire. Non, monsieur. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a par exemple le Premier ministre qui prend des mesures, d'abord parce qu'il faut commencer au sommet. La lutte contre la corruption, c'est commencer au sommet. C'est pourquoi, avec l'action de la justice contre les rétrocommissions des 15 millions de dollars, nous attendons les conclusions de la justice et nous exigeons que les responsables soient punis. Et à part ça, il y a le Premier ministre qui interdit par exemple que les cabinets de ministres soient financés par les entreprises sous tutelle. C'est une avancée parce qu'avant ça se faisait. Et ce sont des mesures, des réformes qui sont en train d'être prises pour que finalement ce coulage des recettes dénoncé par plusieurs acteurs politiques puisse finalement être maîtrisé, que nous puissions avoir un trésor public qui est renfloué. Ne pas reconnaître qu'il y a des efforts qui se font. Dire que la situation est déjà chaotique, eh bien, est déjà chaotique. Il n'y a rien à faire. Il faut d'abord qu'il y ait une révolution mentale. Mais la révolution mentale, c'est le sommet qui l'impulse. Moi, je donne l'exemple de M. Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il arrive dans ce pays, les gens se mettaient dans les taxis à deux devants. Mais il a fallu qu'il y ait une impulsion venant du sommet pour pouvoir arrêter ce phénomène-là. Et moi, je crois que si l'impulsion aujourd'hui vient d'en haut, comme le président de la République le fait, comme le Premier ministre est en train de le faire, eh bien, nous allons pouvoir éradiquer la pauvreté dans ce pays. Parce que nous gardons notre objectif pour l'année 2030, que le Congo devienne un pays émergent, eh bien, nous continuons à y croire. Pas seulement y croire, nous continuons à faire les efforts pour. Et moi, je suis désolé. Lorsque je suis devant un aîné que j'admire, moi je le vois souvent à la télévision, la première fois que il vous passe le à la rencontrez, mais c'est la première fois que je le rencontre, mais je viens, il me dit, eh bien, le PNUD, mais on ne peut pas faire un débat télévisé à caractère pédagogique aussi, sans avoir de base, en se basant sur les impressions des gens. Il y a des rapports qui sont faits, à la fois par le PNUD, à la fois par le gouvernement. Il n'y a que sur ça que nous pouvons venir dire aux Congolais, voilà ce qui s'est fait, parce que nous avons des documents qui l'attestent et il y a eu des études qui l'attestent. Si nous ne faisons pas ça, et que chacun doit se fier à sa propre imagination, c'est pourquoi nous aboutissons à des affabulations que disent Fils Mokoko et les autres. Je reviens sur autre chose qu'il a dite. Moi, je suis désolé, il est juriste, mais il conclut déjà
il a dit lui-même en introduction qu'il faut attendre les résultats de l'enquête, mais il rebondit, il dit non, écoutez, Félix Tshisekedi a dit qu'il donnerait sa vie pour l'Est et on l'abat. Écoutez, je crois que chaque Congolais qui est à la maison comprend un peu l'état d'esprit de ceux avec qui nous sommes en coalition. Pour clore ce dossier, Maître Kenda, je vous donne la parole. Je vous donne la parole et vous aurez le temps de rebondir. Finalement, c'est la bonne gouvernance et l'état des droits qui sont les conditions sine qua non pour éradiquer la pauvreté. Mais comment y arriver au regard de certains dossiers comme ceux de 15 millions de dollars américains volatilisés? Heureusement, vous l'avez compris. Je pensais que le co-débatteur, en prenant la parole, a dit effectivement, Maître a raison et a ajouté d'autres éléments. Mais comme il est obnubilé et à toujours contredire, il passe à côté de la plaque. Pas du tout. Je ne m'enferme pas. Je ne suis pas, sinon, je n'aurais pas combattu 37 ans dans l'UDPS si j'étais fataliste. Avoir la férocité de la dictature de Mobutu, je n'oserais pas, madame. J'étais en 6e des humanités. Je n'oserais pas. Mais je dis ceci. J'ai dit que le combat contre la pauvreté, c'est un combat difficile qui implique tout le monde. Lui-même, heureusement qu'il l'a dit. Que s'il y a coulage, s'il n'y a pas coulage. Mais c'est le s'il n'y a pas coulage là que je suis en train de parler. Comment arriver pour qu'il n'y ait pas coulage? C'est ce que j'ai dit. Il faut que les gens prennent conscience de leur existence. Les gens aient de la vertu, aient de la considération, de la crainte pour les biens publics. Et que les gens respectent l'argent de l'État. C'est ça le coulage, non? C'est ce que j'ai dit. Et nous l'avons dit dans les mêmes termes. Mais sauf que vous avez seulement voulu accentuer haine pour dire moi je m'enferme. Le Premier ministre peut prendre des décisions. J'ai combattu, ça fait 37 ans, 38 ans de lutte. Il y a eu des premiers ministres qui ont pris des mesures terribles ici. Ce n'est pas ça le problème. Nous attendons voir la fin de ces mesures-là. C'est ce qui m'implique, c'est ce qui m'inquiète. Et vous dites que c'est la bonne gouvernance. Tout à fait, madame. Je l'ai dit ici, non? Lorsque nous craignons, c'est l'argent de l'État, même l'aiguille, même lame de rasoir. Non, c'est pour l'État. Non, ça c'est pour le docteur. Docteur, vous avez fait tomber votre porte-monnaie, prenez. Lorsqu'on ramasse porte-monnaie, on vient vite à la radio, à la télévision. Y a-t-il quelqu'un qui était à Digital Congo qui a fait tomber cette porte-monnaie? Lorsqu'on nous dit tout sur les 15 millions. Lorsqu'on dit tout sur les 15 millions, qu'il y a des sanctions sur les 15 millions. Madame, c'est à cela que nous allons prétendre combattre la pauvreté. Maître Dès lors que nous nous arrangeons derrière les hommes, puisqu'il nous plaît, puisqu'il faut ceci et cela, dès lors que nous ne voulons pas changer mentalement, c'est le premier facteur du développement, qu'on le veuille ou pas. Tant qu'on n'a pas changé de mental, il l'a dit. Kabila est venu ici, aujourd'hui on se met à 4. C'est quelque chose qui a révolutionné le mental. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, les chauffeurs savent que sur Momba, il y a 4 personnes. Donc c'est rester ancré dans la matière, c'est le premier critère pour avancer. C'est le premier chantier. Voilà. Maintenant ici, vous vous dites non, le Premier ministre a pris des mesures. Mais on peut prendre des mesures. Vous pensez que le Premier ministre sortant n'avait pas pris de mesures? Il en avait pris. Mais nous allons voir où ces mesures vont aboutir. C'est la mise en œuvre qui pose problème. Voilà qui pose problème. Voilà. Et nous disons que le combat contre la pauvreté, c'est un processus. Voilà. Nous n'avons pas lutté, nous n'avons pas assez de moyens. Signe qu'il nous reste plus que 3 minutes pour terminer. Porte-parole de l'opposition politique qui pour occuper ce poste. Au regard de la configuration actuelle, on voit bien que le show se joue entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoubi. Rodrigue Mamba, qui part favori d'après vous? Qui part en favori tant qu'observateur de la scène politique congolaise aussi. Non, écoutez, moi je ne répondrai pas dans ces termes-là. Moi je pense que je suis simplement désolé de voir un peu que l'opposition congolaise reste fidèle à elle-même, parce qu'il y a maintenant des grosses divergences entre eux. Il y en a même qui ne sont pas pour ce poste-là, qui est pourtant, le législateur a voulu que ce soit un pan important dans l'édifice politique de notre pays, pour la garantie de la stabilité politique de notre pays. Lisez l'exposé de motifs de cette loi, vous verrez que c'était ça l'esprit du législateur. Mais à partir du moment où nos opposants ne comprennent pas qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de notre pays, qui n'est pas forcément un rôle exécutif, mais qui est un rôle de contrôle de l'exécutif, et que en acceptant ce poste-là, en s'entendant d'abord entre eux, en désignant une personne, au FCC on est dérangé par personne, ce que l'opposition va décider, eh bien, ce sera ce qui sera fait, on est dérangé par personne du tout. Nous ne craignons aucune personne dans l'opposition. Nous pensons qu'ils n'ont qu'à s'organiser. À partir du moment où ils comprennent simplement que c'est important qu'il y ait un porte-parole de l'opposition pour
renforcer la stabilité de notre pays, pour qu'il n'y ait pas ce que Maître a dénoncé, les gens qui veulent à tout prix que ce pays soit déstabilisé, pour qu'il n'y ait pas des personnes ou des canaux par lesquels s'introduire dans la politique de notre pays. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous appuyons la démarche. Et donc, ce qui se passe à l'opposition, qui est favori, qui n'est pas favori, nous ne voulons pas nous prononcer là-dessus. Nous laissons la tâche à eux-mêmes. Ils sont responsables. C'est des grandes personnalités. Merci, ils n'ont qu'à s'entendre. Zachary Kenda, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va être facile de désigner un porte-parole de l'opposition? Nous avons souffert, mais surtout à l'opposition, à cause de la mauvaise foi du pouvoir à l'époque, qui ne voulait pas voir un porte-parole être désigné dans l'opposition. Aujourd'hui, je ne vois pas les raisons qui vont les bloquer aujourd'hui. Vous n'étiez pas organisé, Maître Kenda. Non, nous n'étions pas organisés, vous lisez la loi. Tout dépendait des parlementaires. On n'a même pas convoqué la dernière mandature ici. Les parlements n'ont même pas convoqué. Tout dépendait des parlementaires, mais entre-temps, l'UDPS avait refusé que c'était le siège. Mais l'UDPS, ce n'est pas... Le refus de l'UDPS ne peut pas empêcher la loi d'être appliquée. Nous pouvions dire nous n'allons pas, mais l'opposition n'était pas composée que de l'UDPS. Il y avait plusieurs partis politiques. Aujourd'hui encore, ils ont une chance incommensurable puisqu'ils ont un pouvoir démocratique. Ils peuvent aller au Parlement se battre pour chercher leurs représentants, leurs porte-parole. Donc, c'est un problème de loi. Ils peuvent aller au Parlement, ils peuvent aller se battre pour qu'on puisse désigner un porte-parole de l'opposition. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS qui n'a pas d'injonction à donner. Merci, Maître Kenda Zachary, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Docteur Rodrigue Mwamba, revenez quand vous voulez. C'est la fin de ces magazines. Merci à vous qui nous avez suivis. Cette émission est également disponible désormais sur notre page Facebook, sur notre compte, sur notre chaîne YouTube Rita Bitota. N'hésitez pas également de nous suivre sur notre compte Twitter et retrouver l'émission sur Digital Congo FM 106.5 tous les samedis à 21h05 et tous les dimanches à 21h05. Voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure et avec le même plaisir. Merci. Aujourd'hui à quelle heure? Aujourd'hui à 20h40.